Dis papa câlin, tu nous inventes une histoire? D'accord, une histoire avec une pelleteuse et des camions de terre. Une pelleteuse se promenait dans un champ. Elle s'ennuyait bien un peu, mais comme il faisait beau, elle en profitait pour regarder le soleil, les arbres, sentir les fleurs, écouter les oiseaux. Papa câlin, tu es sûr qu'une pelleteuse peut faire tout ce que tu racontes? Dans mes histoires, oui, elle peut le faire. Après, dans la vraie vie, c'est une autre histoire. La pelleteuse aimait bien travailler, creuser la terre, faire de beaux trous et aplanir les buttes. Elle adorait quand il pleuvait, ça faisait plein de gadou et au moins ses chenilles servaient à quelque chose. Bon, maman insistait encore plus pour qu'elle prenne sa douche, mais ce n'était pas grave. Et puis une bonne douche, ça fait du bien, ça redonne des forces et on sent bon. Mais là, dans ce champ, pas de gadou, juste de l'herbe. Elle faisait d'ailleurs bien attention à ne pas l'abîmer. Pelleteuse réfléchissait à ce qu'elle pourrait bien faire en attendant son prochain chantier, sans faire de bêtises, bien évidemment. Elle avait bien repéré ce gros tas de terre à l'entrée de la forêt qui bloquait un peu le passage et obligeait les animaux à faire un détour. Elle l'aurait bien déplacé, mais pour le mettre où? Pelleteuse décida d'aller voir sur place si des fois elle ne trouverait pas une idée. En arrivant, elle entendit des voix, ce qui était assez rare dans le bois. En s'approchant, elle vit deux petits camions qui discutaient devant le tas de terre. La voyant arriver, ils s'interrompirent et lui dirent bonjour. Ils entamèrent une discussion et Pelleteuse comprit que les camions voudraient bien emporter ce tas de terre car ils avaient un gros trou à boucher, mais qu'ils ne savaient pas comment faire. Pelleteuse sauta sur l'occasion et leur proposa immédiatement son aide. Elle était bien contente, car le tas de terre allait disparaître et rendre le coin plus joli. En plus, elle ne s'ennuierait pas de la journée, car il faudrait plusieurs voyages au camion pour tout transporter. Tout allait donc pour le mieux. Ils se mirent rapidement au travail, Pelleteuse creusant le tas et chargeant les camions. Comme le trou à boucher n'était pas trop loin, elle n'avait pas à attendre longtemps pour que les camions reviennent. Cependant, au troisième voyage, Pelleteuse cogna sur quelque chose de dur. Ne voulant pas forcer, elle dégagea la terre alentour pour voir de quoi il s'agissait. Quand elle eut fini, ils écarquillèrent tous les trois les yeux. C'était une sorte de gros coffre. Pelleteuse le prit délicatement dans son godet et le déplaça à côté du tas de terre pour mieux le voir. Devant cette découverte, il était difficile de continuer de travailler. Mais que faire? L'ouvrir ou ne pas l'ouvrir? Qu'y avait-il à l'intérieur? Un trésor? Des monstres que l'on avait enfermés puis cachés dans le tas de terre? Les trois complices se posaient plein de questions, mais la nuit commençait à tomber. Alors ils convinrent de remettre le coffre dans le tas de terre en le cachant à nouveau, et de se retrouver le lendemain pour éclaircir ce mystère et décider de ce qu'ils feraient. Chacun rentra chez lui sans en parler, mais en pensant tout le temps au contenu de ce coffre. Leur soirée se passa bien, mais leurs rêves furent habités par ce coffre secret et mystérieux. Tant du côté des camions que de la pelleteuse, le réveil fut rapide. Le petit déjeuner vite avalé et les dents vite lavées. Il y avait comme un air d'impatience à retrouver le coffre et élucider le mystère. Ils arrivèrent sur place presque en même temps. Pelleteuse entreprit de dégager le coffre pour le mettre bien en vue devant le tas de terre. Ils en firent plusieurs fois le tour, le soulevèrent, écoutèrent s'il y avait des bruits, le secouèrent, mais en faisant bien attention à ne pas le casser. Au bout d'un moment, ils se dirent que s'il y avait des monstres, ils auraient entendu quelque chose. Mais non, rien n'était sorti. Pas un bruit. Peut-être que le coffre était vide, tout simplement. Ils se décidèrent donc à l'ouvrir, ce qui n'était pas si facile car Pelleteuse était plutôt habituée à faire de gros trous qu'à faire des manipulations précises. Après quelques essais, Pelleteuse parvint à faire sauter la serrure sans abîmer le coffre. Il ne restait plus qu'à ouvrir son couvercle pour voir ce qu'il renfermait. Elle s'éloigna un peu, au cas où les monstres auraient fait exprès de garder le silence pour sortir au dernier moment. Heureusement, Pelleteuse avait un long bras qui lui permettait de se tenir loin pour l'ouvrir. Ils prirent leur respiration, et Pelleteuse souleva doucement, tout doucement le couvercle. Rien ne se passa, aucun monstre ne sortit, pas de cris ou de pleurs. Ils s'approchèrent, regardèrent à l'intérieur, et trouvèrent le plus fabuleux trésor qui soit. C'était quoi, papa câlin? Ce n'était pas de l'or, car cela rend les hommes avides et jaloux. Ce n'était pas non plus des pierres précieuses ou autres bijoux. Non, c'était des livres. Des livres? Mais papa câlin, c'est nul. Tu trouves ça nul? Mais que trouve-t-on dans les livres? Que des choses enquiquinantes. Ah, et les histoires? On les trouve où, les histoires? Oui, tu as raison, dans les livres. Donc, ce fabuleux trésor était une collection de vieux livres.
Après les avoir soigneusement regardés, Pelleteuse referma le coffre et le chargea sur l'un des camions pour l'emporter à la bibliothèque de village, que cela puisse servir à tout le monde. Et voilà, c'était l'histoire de la pelleteuse et des camions. À bientôt. Merci Papa Câlin.